Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, le visiteur venu du ciel et la corruption. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts à parler de corruption aujourd'hui? On n'est pas pire là-dedans. Alors, avant que vous nous en parliez, on va aller voir ce que les gens en pensent sur la rue avec le Vox Pop de François. Dans quel domaine de la société pensez-vous qu'il y a le plus de corruption? Probablement la politique. La politique. La politique? C'est pas mal généralisé hein, comme réponse. Hein? Je dirais probablement la politique. Dans quel domaine de la société pensez-vous qu'il y aurait le plus de corruption, selon vous? C'est une bonne question. Dans le droit et la police. Les banquiers. Même dans les universités. Je dirais partout où il y a des humains. Corrompu. Tout est corrompu. Oh oui, hein? Le constat est assez clair, oui. Mais je pense que nos politiciens ont vraiment pas la cote. Hein? Malheureusement, non. Mais moi, excuse, je trouve ça dommage parce que je parlais tantôt d'une émission de télévision, une série qui a passé à la télé sur les politiciens. C'était tous des politiciens qui avaient été en politique, qui n'étaient plus en politique. Alors, il y avait toute la liberté d'ouvrir leur cœur. Et j'ai littéralement pleuré des fois de voir qu'est-ce que ces gens-là ont vécu. Puis il y a des bouts, là, que certains, là, il y avait des silences, là, il y avait le cœur gros. C'est des gens qui se sont engagés, qui ont travaillé fort. Puis malheureusement, comme une certaine d'entre elles disait, une politicienne, elle disait, c'est quelques-uns. Elle reconnaissait qu'il y avait effectivement de la corruption. Quelques pommes pourries. C'était quelques pommes pourries. Mais il y a plein de gens là-dedans qui sont sincères, ce qui fait en sorte que je me dis, c'est dommage hein, pour ces gens-là qui travaillent très fort. Mais c'est la réalité. Mais il n'y a pas juste ce domaine-là. J'ai été surpris. Si on avait fait le Vox Pop il y a 20 ans, je pense que la religion aurait ressorti... Un peu plus. Mettons, c'est mon humble avis Ouais. en tant que spécialiste. Non, c'est ça. Oui, si ça n'a pas ressorti dans le Vox Pop, je pense que c'est parce que la religion est un petit peu en dehors du paysage. Très haute. Complètement. Elle n'est pas là, la religion, aujourd'hui. Hein. Les gens l'ont vraiment mis de côté. Mais nous, on va parler un petit peu de corruption religieuse jusqu'à un certain point aujourd'hui, parce que c'est ça à quoi Jésus a été confronté, particulièrement dans le texte que nous allons voir ensemble. Et on invite les gens à tourner avec nous dans l'Évangile de Jean. On est rendu au chapitre 2 et on va lire les versets 13 jusqu'à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Alors, juste avant de parler sur ce texte-là, j'aimerais vous inviter à prendre en note les informations qui suivent. On se retrouve après. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel?
Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Probablement que si vous n'avez jamais lu et que vous n'êtes pas tellement au courant de ce qui se passait dans la culture juive de l'époque, ça peut surprendre de voir que dans le temple de Dieu, il y avait des pigeons, il y avait des bœufs, il y avait des brebis. En général, on pourrait dire, est-ce que c'est une étable ou est-ce que c'est un temple? Non, mais tu sais, ça pourrait, Non, c'est vrai, ça pourrait nous surprendre. Ceux qui connaissent pas ça. Ouais. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que tout l'Ancien Testament stipulait que lorsque quelqu'un avait péché, pour qu'il soit pardonné et qu'il s'approche de Dieu et obtienne le pardon, il devait venir au temple et offrir un animal. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait tous ces animaux qui étaient là. Et pour payer les animaux, il fallait payer avec la monnaie du temple. Et c'est pour ça qu'il y avait des changeurs qui changeaient l'argent en monnaie du temple et les gens ainsi pouvaient acheter l'animal qu'ils offraient à Dieu en sacrifice pour leurs péchés. Donc, on peut croire qu'au début, c'était quand même quelque chose de bien, parce que les gens étaient obligés d'aller à Pâques, par exemple. Il y avait 3 fêtes où les gens étaient obligés de venir à Jérusalem, si bien sûr les situations le leur permettaient. Mais si quelqu'un venait de la Galilée en haut, qui est quand même 8 journées de marche pour descendre en Judée, il ne pouvait pas venir avec un animal, franchement. Alors, pour faciliter les choses, les gens avaient amené des animaux. Il y avait même une porte qui menait au temple qui s'appelait la porte des brebis, où justement, on faisait entrer des animaux qui étaient destinés à être achetés par les gens qui venaient offrir un sacrifice à Dieu. Donc, au départ, on pourrait dire que ce système-là était quand même un système pour accommoder les gens. Mais comme c'est le cas pour bien des choses, ce qui commence bien, souvent, avec le temps, se corrompt. Et c'est ce qui est arrivé ici. Les gens ont commencé à exiger, par exemple, en changeant l'argent, des taux d'intérêt tout à fait incroyables. Les gens vendaient le prix des animaux aussi d'une manière... Il n'y avait pas le choix. À extorquer les gens. Et une chose qu'on doit peut-être savoir ici, c'est que les responsables du temple, c'est-à-dire le Sanhédrin, les dirigeants du peuple, louaient des emplacements et exigeaient en retour un pourcentage sur les commerçants, en réalité. Donc, c'était devenu un commerce très lucratif. Et quand Jésus arrive dans le temple et qu'il voit ça et qu'il va chasser les vendeurs et qu'il va vraiment faire le ménage dans le temple, évidemment, c'est les dirigeants qui sont les visés là-dedans. Parce qu'eux sont visés directement. Ils perdent ici une source de revenus vraiment incroyable. Alors, en fait, ce qui se passait, c'est que ces gens-là avaient pris, on pourrait dire, entre guillemets, la religion, pour en faire un moyen lucratif, un moyen de faire entrer de l'argent. Est-ce qu'il y a juste ces Juifs-là de ce temps-là qui ont utilisé la religion pour faire de l'argent? Poser la question, c'est y répondre, Jean-Pierre. C'est malheureux, mais c'est l'histoire de l'humanité. Tout a été corrompu. Dans le Vox Pop, la plupart des gens parlaient de la politique comme milieu corrompu, mais en réalité, la religion, je veux dire, les Québécois pourraient témoigner. Même un monsieur qui parlait finalement que même dans le domaine de l'éducation universitaire, où que ce soit d'autres disaient des policiers, les avocats, les droits, les tribunaux. Les banques. Les banques. Donc, je pense que toute activité humaine, on va toujours avoir cette tendance à la corruption. Et la corruption vient d'un point. Étant séparé de Dieu, tous on est séparés de Dieu, eh bien, finalement, j'ai peur de ne pas être capable d'arriver au bout. C'est comme si les gens sont seuls dans la vie. Puis ils disent, écoute, ben c'est pas moi qui le vole, c'est un autre. Ou bien, de toute façon, c'est pas grave, le système est tellement gros, ça paraîtra pas. Ou même, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, qui vont voler des riches et qui vont se dire, ben c'est pas grave, ils s'en aperçoivent même pas. C'est rien sur sa fortune. Ou quand on va au magasin, combien de fois les gens volent en pensant que le commerçant, on a des amis qui ont des épiceries, eh bien, le montant non, mais dans le sens, le montant qu'ils font de profit est pas gros. Non. Fait qu'en plus, ils se font voler, puis il faut qu'ils compensent parce que, écoute, tout le monde doit payer leur compte. Donc, le système est pourri parce que finalement, on est incrédule. On croit pas que Dieu va pourvoir nos besoins.
Puis aussi, au Québec, en réalité, la plupart des gens, une grande majorité, s'est senti trahi par la religion, a rejeté la religion parce que s'est senti manipulé. Peut-être à bonne raison aussi. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais ce qui est intéressant, c'est que la corruption religieuse, là, elle existait et même Jésus l'a affrontée. Alors, ce qui est malheureux, c'est que la plupart des Québécois ont rejeté Jésus en l'associant à la corruption religieuse, alors que lui, au contraire, il vient ici faire le ménage dans la corruption religieuse. C'est ça. Pour moi, c'est clair que les Québécois ont jeté l'eau du bain et le bébé avec. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir, puis là, je parle plus à une certaine génération, on s'est fait avoir par la religion, puis toute la religion dans laquelle le Québec a été élevé n'est pas nécessairement mauvaise. Mais c'est l'abus. C'est ça, il faut se rappeler qu'ils ont fait bien des bonnes choses. Il y a plein de gens, comme pour des politiciens, il y a plein de gens là-dedans qui étaient intègres, qui ont vraiment donné leur vie pour des causes. Fait que... Mais malheureusement, il y a des scandales qui ont sorti parce que peut-être que les gens se sont poussés trop contre nature. C'est bien de pouvoir peut-être pas te marier pour mieux servir, mais si c'est pas ton don, fais pas ça. Et il est arrivé des désastres terribles. Mais ici, là, moi, je suis frappé, au début du texte qu'on a lu, c'est marqué « la Pâque des Juifs ». C'est comme s'ils se l'étaient approprié, comme si c'était à eux, les Juifs, lorsque c'est la Pâque du Seigneur. C'est pas la Pâque des Juifs. Puis ça montre un peu que l'être humain il a tendance à prendre le contrôle sur tout ce qui bouge, tout ce qui est autour de lui. On a comme un petit côté dictateur où on veut gérer ça. Puis moi, je comprends, mais honnêtement, je rencontre beaucoup de gens qui ont été leurrés par le monde religieux, la religion. Puis je leur dis, je vous comprends. Mais c'est juste que il ne faudrait pas faire l'erreur de jeter l'eau du bain et de bébé avec, comme je viens de dire, parce que la Bible est confondue avec la religion. J'ai même entendu des gens qui disaient « Ouais, mais la religion, c'est eux autres, ça, la Bible, qui ont écrit ça. » Hey, non. Ils confondent quelque chose de fondamental, la Bible, la parole de Dieu, qui est inspirée, dans laquelle on peut avoir confiance, et la religion, c'est-à-dire ce que les hommes en ont fait, comme ici dans le temps de Jésus. C'est pas compliqué. Quand Jésus est entré dans le temple, il a vu ça. C'est intéressant parce que les synoptiques, les autres évangiles, les 3 autres évangiles, nous donnent d'autres renseignements. Et Jésus avait vraiment examiner ce qui se passait dans le temple. Et puis, quand il arrive ici, il ne peut pas faire autrement que faire le ménage. Et moi, je pense que c'est intéressant parce que si les gens ont été frustrés et se sont sentis trahis par la religion, bien, qu'ils se rappellent que celui qui peut faire le ménage dans la religion, qui peut faire aussi le ménage dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas le rejeter. On a besoin de lui. Ouais. C'est lui qui peut faire... Nous aussi, c'est facile de lancer la pierre et de dire, eux sont corrompus, les politiciens sont corrompus. Mais qu'en est-il? Est-il monsieur dans le Vox Pop, il dit, tout est corrompu. Justement, on est corrompus parce qu'on est tous atteints de cette maladie mortelle qui est le péché. Et le péché a pour effet de tout corrompre autour de nous, de tout détruire autour de nous. Mais il y a une solution et j'aimerais lire les versets qui suivent ici. Les Juifs prenant la parole à partir du verset 18, toujours dans Jean, chapitre 2, les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors Jésus il leur demande, il dit à Jésus, tu as fait le ménage dans le temple, tu as pris une autorité très grande pour faire ça. Alors il lui demande, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? C'est quoi ton miracle? C'est quoi qui te donne l'autorité de faire ça? Alors, leur question, elle est légitime, mais Jésus va leur répondre d'une drôle de façon. Oui, parce qu'il est justement dans le temple. Et il parle de détruire ce temple. Et pour eux, l'association est simple. Il est en train de parler de la bâtisse en disant, attends, ça a pris 46 ans. En passant, ça va te prendre plus que 3 jours juste de le démolir. Ça fait que c'est comme un non-sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que même ses disciples ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui arrive à Israël? Israël a perdu de vue sa destinée. Sa destinée à Israël, c'est d'être un rappel, une image, une espérance pour le monde, pour toutes les autres nations, qu'il y a un espoir dans ce monde corrompu, qu'une nation nous rappelle sans arrêt. C'est que Dieu a fait la promesse de venir lui-même.
que lui va régler notre problème, que lui va même porter les conséquences de nos actions pour qu'on puisse être rétabli à lui. Lui nous avait promis ces choses. Et il avait mis une nation à part, et tout dans cette nation étaient des indicateurs, des images, l'ombre de celui qui devait venir. Le temple, là, il a été construit, quand Moïse a construit ce temple-là, c'est pas celui-là, mais disons, c'était la tente avant, là. La première version, il dit, fais-le selon l'image que tu as vue, fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne, le Sinaï. Il a vu le futur, il a vu la réalité, il a vu Jésus-Christ. Et là, Jésus est en train de dire, écoutez, ce temple-là est un rappel de la fidélité de Dieu, de la promesse de Dieu. Vous avez corrompu ces images, vous avez corrompu les indications. Il dit, donc, détruisez-le, je le relève en 3 jours. Je vais vous montrer le vrai temple. C'est lui. Et en parlant de la destruction du temple, il parlait de sa mort sur la croix. En réalité, pour construire le vrai temple de Dieu, Jésus devait mourir. C'est ça l'Évangile, c'est que Jésus va sur la croix et son temple, c'est-à-dire, lui, il n'a jamais été corrompu. Sa vie est juste, elle est parfaite. Et il va offrir cette vie juste, sainte et parfaite en rançon pour la nôtre, qui est corrompue. Et toute personne qui va mettre sa confiance en lui, va être purifiée. Comme ça, le temple va construire. Et on sait, avec le Nouveau Testament, avec les épîtres, particulièrement de Paul et de Pierre, on sait que le temple, c'est l'Église. Et chaque croyant est une pierre qui est ajoutée à ce temple-là. Exactement. Tu sais? Alors donc, c'était quelque chose de formidable que Jésus disait lorsqu'il disait « Je vais reconstruire le temple. Détruisez ce temple et je vais le reconstruire. » Sa mort sur la croix a permis la construction de quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'Église, la véritable Église. Non pas une Église dénominationnelle. Non plus mais une Église un bâtiment. Non. C'est-à-dire l'ensemble de toute personne qui a été purifiée par le sang précieux de Christ. Et ça peut être le cas pour vous qui nous écoutez. Vous pouvez devenir aussi participant de cette véritable Église. Peut-être vous vous dites comment ça peut arriver. Bien, écoutez bien, vous allez entendre le témoignage ici de quelqu'un qui a été purifié, nettoyé, lavé par le sang de Christ et qui aujourd'hui fait partie de cette Église formidable. Bonjour, mon nom est Daniel Desrosiers. Je suis un petit gars né à Matane en 1956. J'ai aujourd'hui 60 ans. Vers l'âge de 17 ans, à un moment donné, j'étais à l'école, puis il y a un de mes amis qui m'approche et dit « Daniel, dirais-tu si on prenait un peu de drogue? » Ben, j'ai dit « Pourquoi je prendrais ça? » Ben, il dit « C'est pas le fun, on va essayer ça. » Fait que ça a été un début de chute à l'âge de 17 ans. Parce que à ce moment-là, j'avais pas d'amis de cœur, puis c'était difficile pour moi d'accepter ça quand je voyais tous mes chums de gars qui avaient des blondes. Fait que je me suis lancé dans la drogue, puis ça a été un moment extrêmement difficile pour mes parents et pour moi-même aussi, pour mon frère et mes sœurs. Et de fil en aiguille, mon frère a commencé à s'intéresser à un livre qui est la Bible. Et moi, pendant ce temps-là, pendant que lui lisait la Bible, moi, je m'intéressais aux choses ésotériques, mais j'avais tout le temps un vide intérieurement. J'avais pas de réponse profonde et qui me satisfaisait. Et à un moment donné, un de mes amis, il dit « Daniel, il dit, t'as-tu déjà pensé lire la Bible? » Ben, je dis « Non, pourquoi? » Ben, il dit « Là-dedans, il parle de Jésus, le plus grand homme spirituel, selon ce que tes livres disent. » C'est vrai. Mes livres de Lobsang Rampa, puis c'est tous les livres qui me parlaient du côté spirituel disaient que Jésus, c'était un grand homme, c'était un homme qui avait amené la révolution, qui disait d'aimer son prochain, bien sûr, mais d'aimer son ennemi. Fait que ça m'a troublé. Fait que j'ai commencé à vraiment vouloir en savoir plus sur Jésus. Fait que j'ai commencé à lire la Bible. Puis à un moment donné, ben, les questions venaient, j'avais peur toujours de la mort, je me posais la question, si tu écris dans la Bible là, que vraiment il va y avoir une autre vie, il va y avoir quelque chose de plus merveilleux que ce qu'on vit sur la Terre, parce que c'était quand même plaisant sur la Terre, on a quand même du plaisir, quand ça va bien sûr. Et mon chum me dit « Daniel, viens, on va aller voir des jeunes de notre âge qui lisent la Bible, puis on va regarder ça ensemble. » Fait que j'allais les voir, mais dans le fin fond, c'était pour leur poser des cols. Ce que je recherchais vraiment, c'était les piéger. Je voulais qu'ils soient bouche bée, qu'ils soient pas capables de me répondre, mais il y avait une chose qui faisait à chaque fois qui était merveilleuse,
c'est qu'il me répondait toujours avec la Bible. C'était jamais des paroles en l'air ou du blabla ou des « je pense que c'est ça que ça veut dire ». Non, non. Il me faisait lire la Bible, puis je la lisais moi-même, et ça me parlait. Et ça me convainquait que la Bible est un livre saint. À un moment donné, le 11 avril 1981, j'étais couché dans ma chambre. Je réfléchissais un peu à tout ça. C'était Pâques à ce moment-là. Et je réfléchissais à ce que Jésus avait fait. Parce que j'avais lu antérieurement que Jésus était mort sur la croix, puis qu'il avait donné sa vie pour les hommes, mais c'était un peu vague pour moi, tout ça. Puis au même moment, ce soir-là, il passait à la télévision le film « Jésus de Nazareth ». C'est un long film. Puis à un moment donné, l'acteur est sur la croix, puis il se fait crucifier. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés. Personnellement, mort pour moi. J'ai fondu en larmes, carrément. Ça a été un moment de bonheur, mais un moment aussi de soulagement. De savoir que mes péchés étaient pardonnés dans le passé, toutes les niaiseries que j'avais pu faire subir à mes parents, à mon frère, à mes sœurs, à la société même, parce qu'il faut dire que j'étais un petit malcommode. À l'âge de 17 ans, j'avais pris de la drogue. Mais pour m'alimenter, je travaillais, mais je volais aussi chez l'employeur où que je travaillais. Puis je volais de l'argent à mes sœurs, je volais de l'argent à mon frère, à mon père, pour m'alimenter au niveau de la drogue. Et c'est là que j'ai compris que j'avais blessé les autres. Parce que j'avais jamais rencontré les autres à ce sujet-là pour leur demander pardon de ce que j'avais fait. Puis, je n'étais pas sensible à ça non plus. C'était comme si ça avait passé au-dessus de ma tête, carrément, puis j'avais complètement oublié ça. Mais ce soir-là, j'ai senti l'amour de Jésus, l'amour de Dieu envers moi, qui me laissait pas tout seul dans mon coin, sans la paix intérieure que Jésus pouvait me donner. Et là, ça a été un changement total dans ma vie. J'ai cette paix-là qui m'entoure là, depuis l'âge de 25 ans. J'en ai 60 aujourd'hui. Et je reviendrai jamais en arrière. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Jésus a parlé de faire le ménage dans le temple. On a parlé de ça ensemble. Et j'aimerais vous faire remarquer aujourd'hui que chacun d'entre nous, on a besoin de faire un ménage dans le temple de nos vies, dans le temple de nos cœurs. L'évangéliste Marc va dire ce qui suit, qui est assez dérangeant. Vous en conviendrez avec moi. Il dit, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On a franchement besoin d'avoir un ménage dans nos vies. Et malheureusement, il y a un choix qui se pose. Et le Seigneur, dans l'Évangile de Jean, nous dit que l'homme ne veut pas venir à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. On est dérangé lorsque les spots, pour ainsi dire, sont sur nous lorsqu'il est question de venir à Dieu. Parce que oui, Dieu, avant de montrer la grâce, montrer la solution, Dieu va toujours aussi montrer le problème. Parce qu'on ne peut pas avoir un sauveur sans qu'on soit condamné. Et la Bible nous dit qu'on a besoin de se tourner vers lui. Et Dieu veut et peut faire le ménage, non seulement faire le ménage dans nos vies pour mettre les choses en ordre, mais nous purifier dans nos cœurs, nos consciences, pour qu'on puisse vivre par la suite en ayant la paix, cette paix qui vient de Dieu à cause, justement, du sacrifice que Jésus a fait sur la croix lorsqu'il a donné sa vie afin que nous puissions prendre la sienne et vivre en paix avec Dieu, avec nos semblables, et sachant que malgré la corruption qui existe dans le plus profond de nos âmes, nos cœurs sont purifiés devant ce Dieu juste qui nous reçoit tels que nous sommes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. François, j'ai trouvé ton association assez géniale de prendre ce verset de l'Évangile de Marc, où Jésus parle du cœur de l'homme. En réalité, c'est encore une question où les Juifs faisaient une confusion et ils se lavaient les mains de peur d'ingurgiter quelque chose de mauvais. Alors Jésus dit, c'est pas ce qui va rentrer en vous qui est mauvais, c'est ce qui sort de vous qui est mauvais. Vous êtes corrompus à la source. Et on parlait de corruption aujourd'hui. La source de l'être humain est corrompue. C'est pour ça et la description qui est faite dans ce verset, les meurtres, les adultères, les vols, toutes ces choses mauvaises, Jésus dit, ça vient du cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui doit être nettoyé. Parce que tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas nettoyé, il va continuer à produire ce genre de choses-là. Et le seul qui peut vraiment nettoyer le cœur de l'homme, c'est Jésus. Tu sais, même dans l'Ancien Testament, Ézéchiel disait, je vais arracher de votre cœur, de votre vie, un cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair à la place. Je vais changer le cœur. Et en fait, ce que Jésus fait, c'est ça. C'est qu'il enlève ce cœur qui est pourri, qui ne peut engendrer que de la pourriture, et il met un cœur nouveau. Et ça change vraiment un individu. Ça, c'est vraiment le vrai ménage, le vrai nettoyage que seul Jésus peut faire dans nos vies. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de faire la comparaison entre le temple, les Juifs qui confondaient le véritable temple, qui est la personne de Jésus, et qui, par voie de conséquence, est l'Église, et avec le temple de Pierre qui était là à Jérusalem, qui n'était en fait qu'une bâtisse qui avait un sens pour les Juifs à une époque, mais qui perd tout son sens. Et c'est pour ça que Jésus va dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre, ça va être détruit. Ouais. Mais le véritable temple, lui, va exister éternellement. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que ce temple-là, c'est l'Église, et on peut tous en faire partie par la foi en Jésus-Christ. François, Jeff, merci beaucoup pour votre participation à l'émission aujourd'hui. C'est déjà tout le temps qui nous était attribué, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.